Très satisfait de cette édition. Il y avait beaucoup de défis, notamment la création de la House of Jazz, beaucoup de changements. Et tous ces changements sont... On ne sait jamais, en fait, quand on fait ces changements, comment le public va les recevoir. Quand on arrive sur le site, évidemment, on a l'expérience, on dessine, on imagine, etc. Puis quand on arrive sur le site, des fois, c'est différent. Et là, c'était exactement comme on l'avait imaginé, notamment sur cette House of Jazz, le déménagement du strobe, qui était aussi, en fait, une partie assez lourde. Alors on va revenir sur la House of Jazz, parce que c'était peut-être la grande amélioration, si j'ose dire, de cette 52e édition. Et le pari est plus que réussi. Oui, rien qu'en termes de chiffres, en fait, si je peux parler comme ça, parce que le club, on a doublé de capacité. Donc ça veut dire qu'on a doublé de fréquentation parce qu'on a gardé le même taux de remplissage, à savoir 88% de taux de remplissage, qui est juste assez unique. C'est quand même pas mal de risques, quand on double la capacité. Du coup, on paye les artistes un petit peu plus cher. On a une infrastructure qui est lourde, donc c'est pas mal de risques. Tous les aménagements sont quand même des aménagements lourds. Et le public était là. Et je crois que le public a apprécié. Franchement, ce qui me touche le plus, c'est quand je passe au jam à 2-3 heures du matin et puis que les gens m'arrêtent en disant « Ah, merci, c'est super, merci, c'est fantastique, on est trop contents ». Voilà, franchement, c'est ce qui me touche le plus. Alors parlons aussi un petit peu chiffres. Un festival, c'est bien sûr des émotions, mais c'est aussi une réalité financière. C'est peut-être un peu tôt, mais c'est une belle édition. Il y avait le temps qui était là, il y a des très beaux concerts, le public a répondu présent, même si c'était la première semaine peut-être un petit peu plus compliquée, hors vacances scolaires. Oui, alors globalement, c'est super. Après, Montreux, on a un budget qui est très élevé, on a des taux de remplissage nécessaires pour atteindre notre budget qui sont démentiels, on a des objectifs FNB qui sont, s'il fait pas beau, et puis que voilà, cette année il fait beau, donc on arrive dans notre tir. Donc on a un peu maso dans la manière dont on fait. Donc on essaie juste de viser l'équilibre avec tous les curseurs ouverts, ce qui est complètement fou. Il ne faut jamais faire ce genre de truc. Mais en même temps, c'est Montreux, c'est comme ça. Puis on part d'abord d'un projet artistique, on part d'abord d'un projet créatif. Donc là, j'espère évidemment qu'on va équilibrer les comptes sur le dernier week-end, qui est super important, comme tu le sais, parce que c'est un gros week-end de fréquentation et qui peut faire une grosse différence en fait sur les résultats définitifs. Ça paraît un peu paradoxal de dire qu'un week-end fait une différence sur un budget de 28 millions, mais c'est le cas pour nous, parce qu'on est une fondation d'utilité publique. Le but, c'est d'équilibrer nos comptes, voire de faire un peu de réserve ou de ne pas perdre trop d'argent quand on a des années plus compliquées. On sait qu'il y a une étoile qui vous regarde depuis là-haut, et elle doit être très fière aujourd'hui. J'espère. Je pense que Claude, il serait bien marré. Il serait bien marré, surtout au club et à la House of Jazz. Je pense qu'il a toujours adoré. Claude avait cette petite nostalgie du casino de l'époque où parfois il me disait j'aimerais bien retourner au casino. Puis chaque fois, nous avons disait oui, mais maintenant entre le centre des congrès et le casino, c'est quand même vachement loin, donc c'est difficile de créer une unité. Et je pense qu'il aurait kiffé sur cette idée de la House of Jazz, du club, des jams, du Belvédère, où il pouvait retrouver tous ses potes musiciens à la fin. Je pense qu'il aurait fait le pied de grue, comme Quincy l'a fait d'ailleurs, jusqu'à 5h du matin. Et donc, s'il est fier, ça m'honore. Et puis, je pense qu'on a fait les choses dans son esprit et dans sa manière de voir les choses.